Ton père Zhang Shangjuan a échangé ça contre nos secrets. Maintenant tu es ma femme. Tu n'es pas d'accord. Mais à partir d'aujourd'hui, sans ma permission, ne parle pas de notre relation devant les autres. Ça ne m'intéresse pas. Je travaille pour votre famille depuis toujours. 102 dollars. Tout est sous le contrôle de Xiao Zexin. Je dois compter sur lui pour l'instant. Je dois absolument trouver la preuve que papa Zhang Shangjuan est ordinaire. Peu importe les difficultés à venir. Je te sauverai. Venez, docteur Chou. Je ne peux vraiment plus boire. Docteur Chou. Le directeur Zhao boit avec vous, c'est un honneur. Ne compromettez pas notre partenariat avec lui. Docteur Jeanne. Vous êtes là, c'est bien. Viens avec le patron Zhao, n'est-ce pas mademoiselle Jeanne? Viens sur mes genoux. Bois un verre, avec votre hôpital. 1% de frais en... Parfait, patron Zhao. Vous êtes magnanime. Ce soir, docteur Jeanne boit avec pas de réduction. On peut l'offrir gratuitement. Bande de salauds. Docteur Chou a trop bu. Je le ramène. Docteur Jeanne. Tu manques de tact. Va vite voir le patron Zhao, sinon personne ne partira. Je finis ce verre. Et tu libères Chou et moi. Finis d'abord ce verre. Partir ou pas? Ça dépend de mon humeur. C'est la doctoresse qui retient la chargée de clientèle. Une hôtesse devenue prostituée. Une fausse docteur. Tu viens te moquer de moi. Docteur Jeanne, ne reste pas là. Continue à boire. Aujourd'hui je suis très généreuse. Tout à l'hôpital 10 millions. Achat de matériel médical. Merci monsieur Xiao. Merci infiniment. Un honneur pour l'hôpital. Pourquoi le docteur Jeanne ne vient pas trinquer? Trouve-t-il mon don insuffisant? Ou alors, je suis moins beau? Docteur Jeanne. Même le président Xiao a parlé. Alors va vite lui trinquer. Je te prenais pour une princesse hôtesse. Ton père Zhang Shangjuan est en prison. T'es pire qu'un minable agent. Celui qui met mes femmes à moi. Tu souffres aussi. Jeanne Wangsu. Depuis quand es-tu son homme? Non et ensuite. Tu t'en vas comme ça. C'est un manque d'égards. Toi tu veux des égards. Petit patron, petit patron. J'ai eu tort. J'ai trop bu. Ce soir, je n'ose offenser. Je sais vraiment que j'ai fauté. Maintenant, je comprends. Ramasser de l'argent aux toilettes. Ni le faire. Pas ramasser, c'est pas bon non plus. Personne te force. On dirait que tu n'as pas encore quitté le rôle de la Fizou. Je te préviens. Je peux t'aider. Tu ne peux pas agir devant moi. C'est clair. Amène-le. Va voir Xiao Zexin. Il prendra soin de toi. Des gens comme Xiao Zexin.
Ils sont forcés pour... Comment serait-il sincère? Que fais-tu ici? Chez moi. Tu rentres une fois par mois. Plus régulier que ta mère. Ne ramène pas tes mauvaises habitudes de famille. Chez moi. Après tout, considère-la comme un patron sans éducation. La seule personne à échange qui peut protéger Papa Jang Chanju, c'est elle. Yang Yang est si petit. Maintenant rentrer c'est devenir chez nous. Comment peux-tu être si dur? Laisse-moi tranquille. Paye pas, sors vite de l'hôpital. L'hôpital n'est pas une œuvre de charité. Qu'est-ce que vous vous disputez? Wang Xu, tu tombes bien. Sun Yuan accuse Yang Yang de ne pas payer. Le forcer à sortir. Les formalités d'hospitalisation. Depuis quand tu décides? Je ne décide pas. C'est toi qui décides. Comment oses-tu laisser un insolvable rester gratuitement 15 jours? Tu crois que ton père est encore gouverneur? On en reparlera quand ton père sortira de prison. Parler de mon père. Ton rire moqueur quand je tombe est vraiment laid. Tu doutes de mon talent. Attention, je vais te fermer ta grande gueule. Avec un joli nœud. Il est si tard. Vous discutez encore à faire. Notre hôpital a déjà des soucis de paiement. Ce patient ne peut pas payer. Et il s'accroche. Tu n'as aucune compassion. Les parents de Yang Yang cherchent des fonds. Dans 2 jours, les frais d'hospitalisation seront réglés. Vous le garantissez. Les pertes de l'hôpital. Vous les payez aussi. Je le garantis. L'opération de Yang coûte 500 000. Ne t'inquiète pas, tout va bien. J'ai une chose à te proposer. J'ai aussi à te dire. Va au bureau. Docteur Yuan. Petits exins. Les 10 millions. Arrivent bientôt. Merci beaucoup pour ça. De rien, directeur. C'est mon devoir. Je n'avais jamais eu affaire à lui avant. Vous êtes en charge de la donation. Notre hôpital veut une petite cérémonie. Pour remercier Monsieur Xiao. Et aussi pour sensibiliser aux enfants cardiaques pauvres. Pouvez-vous demander? Monsieur Xiao peut-il venir à l'hôpital? Assister à la cérémonie. Moi et Monsieur Xiao. Nous nous sommes croisés. Mais je peux lui demander pour vous. Il ne promet pas de venir. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Docteur Jacques. Merci et ensuite. J'ai une petite requête aussi. Pourriez-vous annuler les frais d'opération de Yang Yang? Pas de problème. C'est entendu. Cœur de médecin. Le premier don sera viré. Pour Yang Yang. Est-ce que tu rentres à la maison ce soir? Attends-moi ce soir. J'ai à te parler. J'espère qu'il acceptera la demande du directeur. Et aussi que l'opération de Yang Yang se passe sans encombre, puisque tu n'as pas de sentiment de sécurité.
Ne dors plus sur le canapé. J'ai à te parler. Tu vois pas l'heure qu'il est. Qu'est-ce que tu veux? 2 mots, pas plus. Tu manges chez moi. Tu m'aides. Et tu veux pas me laisser dormir. Je suis fatigué. Que se passe-t-il? On en parle demain. Il faut trouver une solution. Pour qu'elle me parle calmement. Peu importe le moyen. Il faut le savoir. Qui a vraiment rapporté ça? Jeanne ou Anchuan père Jeanne change tous les dossiers. Je les veux tous. Il enquêtait en secret. Sur l'affaire de mon père. Ah oui, aussi. Prends rendez-vous avec Wenbo demain. Le terrain au sud doit être à nous. Ce n'est pas l'ancien chef de mon père. J'ai l'impression d'avoir un atout à échanger. La magie a fait apparaître ça. Notre demoiselle Jeanne ne sait même pas faire bouillir de l'eau. Et aujourd'hui elle cuisine elle-même. Tu ne disais pas. Attraper le cœur d'un homme. C'est par l'estomac. Tu tiens à Xiao Zexin. Ne dis pas ça. Pour l'instant je. Main dans le sac. Bouche pleine. Ne reste pas là. Viens m'apprendre. Je ne sais pas. Travailler sans être payé. Tu me dois une faveur. Je t'apprends. Coupe ça d'abord. Fais attention. Ça va et ensuite. Allô quoi? L'hôpital. J'arrive tout de suite. Désolé et ensuite. Je dois filer à l'hosto. Débrouille-toi. J'ai pas fini mon taf. Ah ça alors. Il s'est enfui après un appel. Cette femme est une cliente de ma maison. Elle cuisine des trucs immangeables. Donne ça à Xiao Zexin. La collaboration. On n'a pas eu le temps. Tu veux faire sauter ma cuisine. Pas encore prêt. Arrête de t'agiter. Dis ce que tu veux. Je t'attends au salon. J'ai raté mon premier plat. Je ne te le donne pas. C'est mal fait. Je n'allais pas en manger. En fait, je veux ton aide. Nous avons reçu votre don. Nous allons opérer Yang Yang, un enfant cardiaque pauvre. Où est le directeur Shen? Nous voulons organiser une petite cérémonie. Pour que tout le monde sache que cet argent vient de vous. Et attirer l'attention sur ces enfants malades. Vous savez, je suis très occupé. Je ne te laisserai pas aider gratis. Et je peux t'aider aussi. En échange, garantie de ne perdre que gagner. Ah oui, quel échange. Mon père est en prison. Mais j'étais fille de gouverneur. Ses contacts sont très proches. Wen Chong'an. Tu le connais. Oui, suite. C'est l'ancien chef de mon père. Je l'ai vu quelques fois enfant. C'était le mentor de ton père. Si ton père a atteint ce rang, c'est grâce à son soutien artistique. Il a un terrain au sud de la ville. Je veux le récupérer. Pour un projet médical haut de gamme. Je vais le voir à l'improviste. Tu viens avec moi. Wen Chong'an est un ancien supérieur de papa. Si on peut le voir en personne, on pourrait avoir des indices sur son affaire. Il peut t'aider. Pas de souci. Après-demain matin. Vol à 6h30. Ne sois pas en retard. Ce sont les hôpitaux. Organise demain pour que l'entreprise envoie quelqu'un à l'hôpital de Heichan. Au nom de la société.
Voir l'enfant cardiaque. Gérer les dons restants. Tout est organisé. Je représente les enfants pauvres et leurs familles. Merci et ensuite, qui donne reçoit. Pas seulement vous. Ceux en blouse blanche le peuvent. Je veux savoir pour l'affaire de mon père. Tu poses trop de questions. Réglons d'abord l'affaire de l'oncle Owen. D'accord, j'ai compris. Je vais ranger la cuisine. Ne te donne pas cette peine. La femme de ménage vient demain. Cette visite chez Wen Chong. Tout dépend de 2 points. Le premier, c'est son lien avec ton père. À quel point il est fort. Le deuxième, c'est la façon dont tu lui parles. Il est fidèle. Il n'aime pas les choses superficielles. Je comprends. Je ferai de mon mieux. Je ne te ralentirai pas. Te voilà. Ça fait longtemps. Comment va votre santé? Voici et ensuite. Oncle Wen. Tu ne me reconnais pas. Je suis la fille de Zhang Shangjuan. Petit Wangxu. Petit Wangxu. Pourquoi es-tu là? Cela fait longtemps. Tu m'as oublié. Ça passe vite. Te voilà si grand. Viens vite, viens vite. Laisse-moi te voir. Assieds-toi. Monsieur Chen est encore. Préoccupé par le terrain de Shangnian. Des nouvelles de Mademoiselle Jeanne. Bien informé. Vieux Wen protège les siens. Il ne voit que Jeanne Wangxu. Même les efforts de Chen ne valent pas son mot. Mais moi c'est différent. J'ai un levier sur lui. Je peux le faire céder. Et que le projet soit pour vous. Que voulez-vous? C'est très simple. Aidez-moi à écraser Jeanne. Pour qu'elle perde crédit. Dans les affaires. Déshonneur et ruine. Je récupère le terrain. Étendre le secteur. Jeanne Wangxu est naïve et stupide. Elle n'arrive à rien. Mais moi c'est différent. Je serai ton épée la plus tranchante. Et ta confidente aussi. Monsieur Jeanne. Es-tu en train de me séduire? Si le président Chen le souhaite, ce ne serait pas que de la séduction. Si tu trouves cela convenable, nous pouvons unir nos forces. Pourquoi se soucier d'une femme inutile? Et gâcher une si belle opportunité. D'accord pour coopérer. Mais ne franchis pas ma limite. Range un peu ton côté extraterrestre. Je ne décevrai pas M. Chen. J'ai amené un allié avec moi. Il déteste Xiao Zexin plus que tout. Il frappe plus fort que personne. Je sais que tu veux le terrain du Sud. Que ce Xiao Zexin soit clair. Même objectif. Coopération gagnant-gagnant. Du premier coup. Pas d'accro. Vous deux, vous allez souffrir. Fait. La dernière fois que je t'ai vu, tu avais une queue de cheval. Et tu suivais ton père partout. Tu as tellement grandi. Tu es devenu un grand docteur. On m'a dit que tu excelles en cardiologie. Un bon médecin. Vous me flattez, oncle Wen. C'était mon devoir. Comment va votre santé? Vous avez bonne mine. Mais buvez moins de thé fort. Mauvais pour le cœur. Plus la force d'avant. Et toi et ensuite, ton père. Je sais tout. Pleure mon enfant.
M. Chen et Mademoiselle Jeanne sont là. Entrez vite. Longtemps. Je vous souhaite une bonne santé. Bonjour oncle Wen. Jeanne ou Anxu. Toi aussi ici. Depuis quand? Monsieur le gouverneur a bien de la chance. Toutes ces filles sont si brillantes, dignes et fières. Tu n'es pas fille unique. Mon père Zhang Shangjuan. Une seule fille. Pas n'importe qui. Se dire de Xinjiang. Entrer chez les Jeanne. C'est ta sœur. Illégitime de ton père. Il sait bien se rapprocher. T'es si doué. Vérifie ça pour moi. S'il a un lien avec mon père. Je n'aurais jamais cru. Te voir chez oncle Wen. Sans venir, comment savoir qu'on imite les goûts de mon père Zhang Shangjuan. Pour escroquer dehors. Jeanne Wanwan. Depuis 12 ans je m'appelle Jeanne. Si quelqu'un ne m'aimait pas, maman et moi n'aurions pu rentrer. Maintenant père Zhang Shangjuan est mort. Je vis dans la peur chaque jour. Sans savoir comment elle va. Ai-je honte de mon statut caché? Tu le sais. Mon père vous a recueilli par pitié. Sans toi, vous et ta mère. Après sa mort. Vous n'aviez même pas de téléphone. J'ai vraiment été aveuglé. Pour sauver deux ingrates. Jeanne Wangxuan ne dépasse pas les bords. Je ne veux pas me disputer, et il est dedans maintenant. Impossible de s'en sortir indemne. Je dois penser à moi d'abord. Penser à soi. C'est en profitant du nom de mon père Zhang Shangjuan que j'ai séduit Shen Yangxi. Je te le dis. Mon père est absent. Ne t'approche pas trop. Je commence. Aujourd'hui, vous les jeunes. Être réunis chez moi. Sans jet. Mangez à votre aise. Oncle Wen a raison. Je te porte un toast. Je vous souhaite santé et longévité. Je te porte aussi un toast. Oncle Wen. Je te porte un toast. Mangez, mangez. J'ai entendu dire que tu adores l'opéra Yangmei. J'ai appris quelques airs avec ma mère petite. Je vous en chante deux. Pour vous divertir un peu. C'est gentil. Bien, bien, très bien, chantez vraiment bien. Je ne savais pas que tu avais ce talent. Pas mal, pas mal. Oncle Wen. Il veut vous garder ici avec Shen Yangxi. Cela montre que dans son cœur, il veut diviser. En deux parts. Dommage. Ça ne m'intéresse pas. De collaborer avec un imbécile. Tu es si sûr de toi. Peur de quoi? Finir les mains vides. Où tu vas? Ce soir tu dors avec moi. T'es fou. Si on dort dans des champs. Tu crois que Wen Zhonggan est assez bête pour rien voir. Lui, c'est surtout le prêt-à-porter. Plus qu'on a déjà commencé. Allons jusqu'au bout. Même pour jouer la comédie, je peux dormir par terre. Je peux dormir par terre. Mademoiselle Jeanne. C'est la famille Wen. Pas chez toi. Si tu dors par terre, tu verras demain matin. Qu'est-ce qu'il penserait? Je vais dormir à côté. Ose franchir cette porte pour voir. Avec ton corps. Tu te fais mal rien qu'en tirant un drap. Tu tiens tête. Si tu veux pas avoir mal au dos demain, ne bouge pas. Je vais t'aider à t'allonger.
Retourne-toi sur le ventre. Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu veux encore marcher demain, reste allongé sans bouger. Tu te sens mieux. C'est fait exprès. Tu veux m'embrasser. Tu es capable. Pourquoi pas? Je parie que tu n'oses pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'oses plus. J'ai mal. Alors ce soir, je dors. Par terre, toi dans le lit. Je veux pas embêter un malade au dos. Maître Owen. C'est grave. Petit maître, docteur Jeanne. Maître Owen a encore une crise. Ne t'inquiète pas, je vais voir. Il faut faire une opération de l'ongle tout de suite. Vite, appelle. Une ambulance. Docteur Jeanne. Comment va oncle Owen? L'opération a bien réussi. Rien de trop grave. Repos nécessaire. Pas de stress. Ni trop d'efforts. C'est parfait. Merci pour ton aide. Docteur Jeanne. Owen s'est réveillé. Il veut te voir. Je vais aussi voir oncle Owen avec toi. Pardon suite. Maître Owen a dit que seul le docteur Jeanne entre. Tu as encore mal au dos. Reste pas debout. Réfléchis vite. Je t'attends dehors. J'ai sauvé Owen Chuan. Il me doit une faveur. Dois-je en profiter pour aider mon père Jeanne? Ou tenir ma promesse de lui donner le seul terrain? Comment va tonton Owen? A-t-il dit quoi? Dis-lui un mot de ma part. Le terrain de Changnan. Il l'a confié à Xiao Zexin. Xiao Zexin. T'as vraiment du talent. T'as épousé un nouveau chirurgien. Ça t'enlève un poids. Si t'as un petit bobo à la maison, pas besoin d'hôpital. Monsieur lui a bien de la chance d'avoir une si bonne petite amie. Elle parle et chante avec clarté. Si un jour tu t'ennuies, monte une scène chez toi et chante 2 airs. Quelle fête! On y va. Je pensais que tu profiterais de cette occasion pour faire libérer ton père Jeanne Changjuan par Wen Chongan. Je te l'ai promis. Je t'aiderai à obtenir le terrain de Wen Chongan. Je tiendrai parole. Merci beaucoup, petit Wang Xuan. Sans toi, je n'aurais pas vu le jour de demain. C'est mon devoir. Tu as le Covid. Fais plus attention. Je veux parler de mon père. Mon père est innocent. Tu es si respecté. Pourquoi ne pas l'aider? Quel est ton problème? Dis-moi. Je règle. Hormis ça, je t'aide en tout. Je crois qu'il est pur. Crois-le aussi. Prends soin de toi. Dès sa sortie. D'accord. Si mon père ne survit pas cette fois,
mais plus proche au monde. C'est vous et Xiao Zexin. J'espère que vous vous rapprocherez grâce à moi. C'est quelqu'un de fiable. Confiez-lui le terrain de Shangnian. Vous ne le regretterez pas. Zhang Shangjuan a vraiment une bonne fille. Va leur dire dehors. J'ai réservé ce terrain pour Xiao Zexin. En fait, la fille de Zhang Shangjuan n'est pas si détestable, non, ce jour-là. Donne-moi de l'eau. Si tu n'es pas encore rétabli, appelle-moi pour les affaires. Allô Wangxu. Je veux te parler d'un truc. Y11 veut voir Xiao Zekin. Pour discuter du projet de terrain. Tu peux faire le lien. Organiser une rencontre. Allez le voir vous-même. Quoi encore? Ne m'embêtez pas. Jeanne Wangxu, ne fais pas ta fière. Soit elle refuse vraiment. Soit elle n'a aucun poids. Devant Xiao Zekin, j'ai déjà vérifié avec des gens. Personne n'en a entendu parler à Échan. Xiao Zexian a une femme. Encore moins ses maris. Tu veux dire? Il joue la comédie. Devant oncle Wen pour ce terrain. Sinon quoi? Tu crois vraiment que Xiao Zexu s'intéresserait? Une gouverneure déchue. Je vais voir le frère Wang. Il a des contacts chez les Xiao. Il trouvera forcément quelque chose. Il faut les démasquer. Les roturiers sont morts de peur. Fais semblant d'être si forte. Quelle femme stupide. Je suis ami avec Xiao Zexu. Je viens voir Ele Wangxu. Mademoiselle, attendez un instant. Je vais d'abord annoncer votre venue. Pas besoin de vous déranger. Je vais les trouver moi-même. Mademoiselle, attendez un instant. Zexingé ensuite. Pourquoi sors-tu de la chambre d'amis? Wengxu habite ici. Je croyais que vous viviez ensemble. Il est dans la chambre d'amis. Je pensais. Pourquoi tu parles si peu? Ton dos te fait encore mal. Pourquoi es-tu venu? J'ai appris que tu t'étais blessé au dos. Je suis venu exprès te voir. Tu m'as vu. Alors va-t'en. Il n'est pas encore guéri. Repose suite. Ne sois pas si dur. Il est venu me voir par gentillesse. Elle est venue me voir par gentillesse. Une blessure au dos peut être grave ou non. Tu dois bien te soigner. Et si ça laisse des séquelles? Qu'est-ce qu'on fera? Puisque tu viens me voir. Dis plutôt des paroles de bon augure. Arrête de dire, et si, à tout bout. Enfin quoi? Tu souhaites son malheur. Désolé. Mon mari est un peu direct. Merci d'être venu. Je ne me sens pas très bien. On oublie ça. Mademoiselle Jeanne. Vraiment désolé. Monsieur et madame vont se reposer. Je vous raccompagne. Tu l'as insulté comme ça. C'est une proche de Shen Yangxi. Et si elle te met des bâtons dans les roues sur le projet? Devant moi. Elle insiste ouvertement et en douce. Mais je suis mort.
La réaction qu'elle m'a demandé tu l'as vu aussi. Shen Yangxi va forcément douter de notre lit. Que faire alors? Déménage chez moi. Pour vivre ensemble. Jouer le rôle jusqu'au bout. Sans leur laisser de prise. J'ai une faveur à demander. Puisque j'ai réglé l'affaire des verres. Peux-tu trouver un moyen? Conseiller mon père. Je vais essayer. Merci et ensuite. Entendons-nous bien désormais? On s'est toujours bien entendu. Je vais chercher mes affaires. Pour voir mon père. Et comprendre ce qui s'est passé. Pour savoir quelle direction prendre. Je me change et j'y vais maintenant. Le dernier jour de chaque mois comme convenu. Je dois accompagner Xiao Zexa retourner dans sa demeure ancestrale des Xiao. C'est une règle immuable chez les Xiao. Sors de ta zone de confort. J'ai prévenu le directeur. Je vais réduire tes opérations ces jours-ci. Ce genre de chirurgie cardiaque. Seul moi peux le faire. Notre mariage. Seuls nos parents le savent. Aujourd'hui, on a des invités. En tant que tel, c'est ma copine. J'ai failli oublier. Ce cadeau est pour ta mère. C'était juste pour la forme. Et tu y vas quand même. Zhan Wangxu. Qu'est-ce que tu fais là? Vous vous connaissez. C'est un collègue de mon hôpital. Chanson de recherche. Comment es-tu avec lui? Nous entrons et sortons ensemble. À ton avis pourquoi? Un phénix déchu vaut moins qu'une poule. Avec la situation de Zhan Wangxuan, comment Xiao Zexin pourrait-il s'intéresser à elle? Ce n'est qu'un jeu. Puisqu'on est là. Il reste des plats à faire. Zhan Wangxuan, allons les faire. Tu es vraiment attentionné. Celui qui t'épouse a une chance immense. Ne dites pas ça. Il y a des étrangers. Zhan Wangxuan. Ton père Zhan Shangjuan est en prison. Tu t'accroches encore à Xiao Zexin. Zexin n'est pas à ta portée. Zexin m'a toujours protégé. Tu crois qu'il t'aime vraiment? Fille déchue. Si tu continues à dire n'importe quoi, je te coupe la langue, tu verras. Zexn, mon grand frère. On est amis depuis l'enfance. Il m'a menacé avec un couteau de cuisine. Fais-le obéir vite. Qui va chez quelqu'un pour la première fois et se comporte comme un sauvage? Je savais que tu tenais à... Fais attention. Cette tempête. Pas toucher la main. Je vais bien. Tu racontes n'importe quoi. Regarde ton rang. Zékan veut éviter la honte. Ne pousse pas trop loin. Ici tu n'es qu'un. Moi non plus. À y regarder de plus près. Tu es plutôt beau en fait. Bien sûr, Xiao Zékan est mon nom. Notre famille se porte bien. Ouais et ensuite. Xiao Zékan est ton oncle. Sœur ouais. Tu dois garder le secret. Surtout que mon oncle ne sache pas qu'on se connaît. Sinon il va m'écorcher vif. Pas étonnant que je l'ai reconnu dès la première fois. C'était le neveu de Xiao Zékan.
L'affaire que je t'ai demandé de chercher. Des nouvelles de l'affaire de mon père. Désolé vraiment, camarade Wen. J'ai interrogé plein de gens, sans rien trouver d'utile. Mais ne t'inquiète pas. Je crois que ton père est innocent. Il s'en sortira. Ma camarade Wen, ma mère a préparé une soupe. Pour vous l'apporter. Avec votre opération et vos vertiges récents. Vous avez dû être épuisé. Remerciez votre mère pour moi. Vous pensez toujours à moi. Vous avez déjà une santé fragile. Votre dos n'est pas guéri. Tu te donnes temps. L'hôpital ne peut pas tourner sans toi. C'est clair. Les urgences sont pleins d'imprévus. Le talent et les réflexes du meilleur docteur. Je suis un nain en cardio. Si je ne le fais pas, quand le faire? Docteur Jeanne. Urgence gastrique. Pas bon. Venez vite voir. Comment vas-tu, Kinman? Continue. Tiens bon. Un médecin. Qui est ce? Quel lien avec le directeur Xiao? Comment va-t-il? Foutez-moi tous les curieux dehors. Préparez le défibrillateur. Ouvrez la voie veineuse. En salle de réa. Attends dehors. Rien de grave. Il est hors de danger pour l'instant. Mais il doit rester en observation. Viens avec moi au bureau. Je t'explique la situation. Le patient a eu une insuffisance cardiaque. Qui a causé des symptômes aigus. Dans son sang. Détection de nombreux stupéfiants. Fort impact cardiaque. En principe. Avec ce cœur fragile. Pas d'alcool en excès. Mais sur lui. Forte odeur d'alcool. 1000 recommandations. Qu'elle ne boive pas. Elle n'écoute pas. Comment va-t-elle maintenant? Y aura-t-il des séquelles? Cette fois, les secours ont été rapides. Aucun danger. Mais elle doit arrêter l'alcool. Prendre ses médicaments. Plus jamais ses drogues. Sinon tu n'auras pas de chance. D'accord, j'ai compris. Pour son suivi et sa guérison. Réservez-moi la meilleure chambre VIP. Je vais l'admettre. Attendez. Autre chose. Elle est enceinte. J'ai vérifié avec mes collègues de gynéco. Tu le sais. Qu'est-ce que tu dis? Depuis combien de temps? 5 semaines et j'ai parlé avec le médecin. On a déjà confirmé. L'enfant va bien. Son état physique. Manger et ensuite, buer ensuite. Tout influe sur l'enfant. Xiao Zexuan. Notre mariage était faux. Mariage suspect. Je ne veux pas rester debout. La place de Madame Xiao. Te déranger avec la personne que tu es. Jeanne Wangxuan. Qu'est-ce que ça signifie? Je veux dire. Puisque tu as quelqu'un que tu aimes. Et un enfant. On divorce. C'était un mariage arrangé. Le projet est à toi. Plus rien à t'offrir. Inutile de rester. Jeanne Wangxuan. Tu dis quoi? On divorce. Très bien. Pourquoi es-tu venu? Je veux voir Xiao Zexin. Tu peux me mettre en contact. Lui fixer un rendez-vous. S'il veut te voir, c'est ton affaire. Va le voir si tu veux. Ne viens pas. Jeanne Wangxuan. Ne fais pas l'entêter, tu vas le regretter. Tu es soutenu par Xiao Zexin. Tu n'as peur de rien. Mais l'affaire de Shen Yangxi a échoué. Tu n'es pas sans le savoir. Xiao Zexin a besoin de toi. Pour gérer sa famille. Le centre commercial. Quand elle n'aura plus besoin de toi. Elle te vire. Et tu nous as offensés. Tu vas en baver. Qianwan a raison.
Avant que papa Zhang Shangjuan sorte de prison et soit innocenté, je ne peux pas quitter Xiao Zexin. J'ai besoin de sa maladie. Interdiction d'avorter. La faute des adultes. Quel rapport avec l'enfant? C'est une vie. Je te le dis. Si tu insistes pour avorter. À vos risques, tes affaires. Je m'en mêle plus. Quelle situation? Triangle amoureux. Xiao Zexuan. Il est vraiment cocu. Donc cet enfant n'est pas à lui. Pourquoi s'énerve-t-il tant? Il refuse l'avortement. Quel regard? Dans ta tête, tu imagines des drames. Je passais par là. Collé si longtemps à la porte. Cette fille, la sœur de mon pote, avant son décès. Il m'a chargé d'elle. Rien de plus. Ah au fait. J'ai tout organisé. Pour voir ton père Zhang Shangjuan. Tu ne mens pas. Pourquoi mentir? Merci et ensuite. Merci beaucoup. T'as écouté mon appel. C'est la dernière fois. Exceptionnel. Je sais. Pas de prochaine. Ils n'étaient que des amis en fait. Je me suis trompé sur le. Pas possible, Zhang Wangxu. Pourquoi tu t'intéresses tant à lui? Qu'il ait des enfants ou pas, ça te regarde pas. Non, non, non. Reprends-toi. L'essentiel maintenant, c'est voir papa, pour comprendre le passé. Alors et ensuite. On t'a embêté dehors. Tu t'en es bien sorti. À l'extérieur. Personne ne m'embête. Je travaille à l'hôpital. Tout va bien. Comment se comporte-t-il avec toi? Te fait-il des difficultés? Prend-il bien soin de toi? Ce n'est pas grave. Je te connais. C'est de ma faute, mon enfant. Le petit Xuan a promis. À partir de maintenant, les 3 prochaines années, tu ne veux pas rester chez lui. Il faut bien prendre soin de toi. Je m'occupe de tout. Manger ne sert à rien. Une grosse erreur. Te faire descendre de la haute place. Par la cour de Zhou. Pour en arriver là. Tant d'injustice. Je te dois des excuses. Je ne souffre pas papa. Je sais que tu. Je trouverai les preuves. Attends-moi. C'est l'heure de l'eau. Je vais sortir, c'est sûr. Je t'attends. Je suis désolé. Chia et moi on s'est dit. À partir de maintenant. Les 3 ans à venir. Sauf si tu refuses d'être avec lui. Il doit prendre soin de toi. Te protéger. C'est ton père. Zhang Shangjuan. Obtenu en échange des secrets des Xiao. Maintenant tu es ma femme. Je ne veux pas. Mais à partir d'aujourd'hui. Sans ma permission. Ne mentionne pas notre lien devant les autres. Ça ne m'intéresse pas. De gérer vos affaires de famille. 1 contre 3.
Grand frère, pourquoi tu ne joues pas? Ça te saute aux yeux. Pas déjà partir. Amusez-vous d'abord. J'ai affaire. La fête est finie. Quelle affaire? Si pressé, c'est réglé. Annulez ensuite. Contactez le médecin personnel. Qu'il vienne ici. N'ayez pas peur. Monsieur qui? Rien de grave pour madame. Elle est trop fatiguée ces derniers temps. Nuit blanche et stress prolongé. Surchargé grave. Et ces derniers temps l'état d'esprit tendu la fait tomber. Toi son mari. Fais plus attention. Ne la laisse pas trop forcer. Les filles, elle a une santé fragile. Si elle continue comme ça, tôt ou tard, ça va mal tourner. Compris, merci. Je fais raccompagner par le chauffeur. Pas le temps de rester seul. Ni de s'attacher à une beauté incomplète. Un arrière-goût incomplet. Heureusement que ça s'est calmé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et soutenir Miroir et Point.
Xiaoxu, arrête de boire. Bois un peu et tu es ivre. Tu es Xiao Zexu. Ce salaud têtu. C'est un mauvais. Gentil avec moi. Puis des mots qui me fâchent. Je ne sais plus quoi faire. Qui est-ce? En pleine nuit. Je vais voir. Osez déranger ma sœur. Arrête de frapper. Ses pectoraux, tu vois. Elle est rentrée chez elle, quoi. Mais je n'ai plus de maison. Petite sotte. Ma maison est la tienne. Tu as l'esprit noyé dans l'alcool. Mémé rouge. Je n'oserais pas te gronder. Tu bois trop tout seul le soir. En pleine nuit. Que faire si tu as un souci? Je ne te reproche rien. J'ai juste peur pour toi. Vous êtes tous sincères avec moi. Je sais, tu me rappelles vraiment mon père. N'ose plus rien posséder. Sauve-toi. Aide-la à se retourner. Je n'ai plus qu'elle. J'ai quelque chose à te dire. Jeanne Wangsu, ce dont je t'ai parlé. Qu'en penses-tu? Aide-moi à trouver Xiaoze. Mademoiselle Jeanne, t'as rien à faire. À mater le mari des autres. Avec ce temps libre. Cherche plutôt à plaire à Shen Yangxi. J'ai pas le temps. À cette heure-ci. Elle est partie au bureau. Ou un cambrioleur. Je me change chez moi, quel est le problème? Tu m'as vu. Sans frapper. Tu m'as vu entièrement. Comment tu comptes réparer? Je ne l'ai pas fait exprès. Je pensais être réprimandé à la maison. Pardon suite. Ce soir je suis occupé. Sinon je t'aurais puni ce soir. En fait après-demain c'est son anniversaire. Tu t'en occupes.
Après-demain fais venir Zhang Wangxu. Et son père Zhang Cheng te voit. Peu importe comment. À tout prix. Faut finir. C'est quelle livraison ça? Pensez pas si moche. Fais pas la difficile. Mange vite. Je t'ai pas embêté. Ce plat est-il empoisonné? Mange si tu veux. En lavant les légumes, t'as quoi dans la bouche? C'est frais. C'est du vrai bio. Goûte ça. Sous le toit d'autrui. On doit plier. Vraiment? Je ne peux plus manger. Sinon on va me faire un lavage. Ça te va comme ça? Je ne savais pas que tu cuisinais si bien. Je suis rassasié. Merci pour ce repas. Mange un peu de cuisine nocturne mais pas trop. Attention au cancer. Jeanne ou Anxu. Joyeux anniversaire. Je te souhaite un joyeux anniversaire. J'espère qu'à l'avenir, tu n'auras plus à forcer, plus à faire semblant d'être fort, plus à tout porter seul. Je suis là. Souhaite-moi un joyeux anniversaire. Papa te demande pardon. L'anniversaire de Tianji te fera t'inquiéter pour moi. Viens une seconde. Dans le salon. Qu'est-ce qu'il y a?
C'est quoi? Range-toi bien. Ton cadeau de retour. Tu dors mal d'habitude. C'est un encens calme. Alors et ensuite. Ça sent. Je n'avais pas fait ce rêve depuis longtemps. Toujours ce système. C'est ce qu'il y a de plus parfumé. C'est vrai. Ce qu'on met vraiment dans le fumoir. Il n'est pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Goûtez pour voir. La provenance de cette boîte blanche. Qu'est-ce que c'est? J'ai la dernière localisation du docteur Jacques. J'y vais avec la police. Envoie-moi la position. J'y vais. Xiaos Xiao. Tu as trouvé.
Qui a fait ça? Erreur d'effacement. On les tient. Dans l'entrepôt des Tchèques. À vos ordres. Ozawa Jet. Je n'ai rien fait. Pourquoi m'attacher ici? Je t'ai rien fait. Ma femme. C'est m'offenser. Les blessures de Jeanne. Tu paieras 10 fois. Xiao Zexuan. Je te le dis. Je suis l'héritier Zhao. Tu m'as touché. C'est s'opposer à tout le clan Zhao. Tu as bien réfléchi. Une dispute, c'est rien. Une dispute, c'est vraiment rien du tout. N'importe qui ose brailler devant moi. Tu oublies ce que je fais. Petit maître, petit maître. J'ai eu tort, j'ai eu tort. J'ai blessé l'homme. Je vais m'agenouiller pour m'excuser. Vous êtes magnani. Pardonnez-moi cette fois. Je reconnais mon erreur. Détruisez-le pour moi. J'ai eu tort. Des gens sont venus. Soyez tranquille. Je n'ose pas attacher les gens. Épargne-moi. Épargne-moi. Que as-tu dit tout à l'heure? Quelqu'un m'a contacté. Puis m'a offert 50 millions pour enlever le docteur Jacques. Qui est l'employeur? Je l'ignore. Je contacte les intermédiaires en solo. C'est Jeanne Wanwan. Désormais à Échamps. Que je ne revois plus Shen Jeanne et Jeanne Wanwan. Cette affaire. Ne m'en parle pas. Pour éviter qu'il ne s'énerve. Ne le tue pas. Un souffle. Livre-le à la police. Ce soir. Veux-tu dormir avec moi? Que as-tu dit? Je te partage mon lit. Pas besoin du canapé. Pas de lit de sol. Tu veux t'enfuir après m'avoir endormi. C'est toi. Hier tu m'as pris dans tes bras pendant mon sommeil. Je n'ai pas encore réglé ça avec toi. Me laisser voir ce coup pas.
Quoi et ensuite? Reviens vite. Qu'est-ce qu'il a mon père? Où ça et ensuite? J'y vais. À l'hôpital central. Viens vite. Habille-toi vite. Il est arrivé malheur. Enfin te voilà. Papa ce matin. Mon père 11 GE. Sorti du bloc. Le docteur dit que son état est très grave. Monsieur Chia, Madame Chiao, désolé suite. On a fait tout notre possible. Son état est très grave. Mais elle est lucide pour l'instant. Elle a un dernier souhait. Voir sa belle-fille. Je suis sa belle-fille. Puis-je entrer la voir avec vous? Xu est une bonne fille. Sois bon avec elle. Prends en soin. Soyez heureux ensemble. Ne le déçois pas. Je te le promets. Je te demande pardon. Je te confie Xuan. Vivez bien tous les deux. Compte sur moi. À partir de maintenant, tout ira bien. Tu es réveillé. Tu souffres. Comment te sens-tu? Je sais. L'affaire de mon père. Tu m'as toujours aidé. Merci et ensuite, de prendre soin de moi. C'est juste pour me remercier. Non et ensuite. Après l'emprisonnement de mon père. Tout le monde m'évitait. Me méprisait. Profitait du malheur d'autrui. Toi seul est resté à mes côtés. Me protégeant, m'aidant. Malgré mes cris et mes caprices. Tu ne m'as jamais abandonné. Xiao Zexian. Merci d'être toujours là pour moi. Je crois que je suis vraiment tombée amoureuse de toi. Tu es réveillé. Pourquoi veux-tu t'étouffer comme ça? Je veux bien m'étouffer. Hier soir j'étais plutôt chaleureux. Comment en une nuit? Tu es timide au point de ne pas oser voir. Qui a dit que je n'ose pas sortir voir les gens? Pourquoi tu ne vas pas encore au travail? Tu ne travailles pas non plus. Je suis en repos aujourd'hui. J'ai pris un congé à l'hôpital. Parfait. Moi aussi je suis libre. Cette maison de Palo. Encore une fois ici. Qu'est-ce qu'il y a?
pas honnête. Ces derniers temps. Mon père me hante. Et la boîte aussi. Je t'ai négligé. Je te présente mes excuses. À quoi ça sert maintenant? J'ai une condition. Quelle condition? J'accepte tout. Tu ne pourras plus être dur. Quoi qu'il arrive. Tu ne dois pas mentir. J'ai toujours raison. Si je t'écoute tant. Y a-t-il une récompense? Une récompense. Ça te fait peur. Pas maintenant. Alors dis. Quand alors? On sort boire un verre. Rien que nous deux. Pour discuter un peu. Ne t'inquiète pas. Tout comme tu veux. Tu peux ouvrir les yeux maintenant. Chaque jour, des indices de mon amour pour toi. Je ne me tais plus. Je pense à toi sous le ciel étoilé chaque petite Wenxu. Avant, je croyais que notre mariage était un marché. Ton père l'a obtenu par chantage. Je croyais que tu n'étais qu'une responsabilité à ma charge, mais sans m'en rendre compte. Tu es entré dans mon cœur, dans ma vie. On dit et ensuite, mais plus fort que tous. Tu es bon. Responsable. Tu as du mal. Mais tu aides les autres. Je t'ai vu au pire. Et aussi. À ton meilleur. J'ai marché avec toi sur le chemin le plus dur. Et je marcherai avec toi pour le reste de ta vie. Je suis ton recours quand tu n'as pas le choix. Mais je veux être ton refuge choisi de tout cœur. Jeanne Wangxiu, veux-tu m'épouser? Pas un contrat, pas un échange, sincère. Avec moi. Je veux bien. Petits incluants. Près de toi. Je n'ai plus peur. Suis-je bien?